C'est un moment qu'elles ont attendu depuis longtemps. Victimes de la traite des enfants en Côte d'Ivoire, ces deux mineurs venus de la Guinée voisine retrouvent enfin la liberté. Ce matin, elles sont confiées à l'ambassade de la République de Guinée en Côte d'Ivoire qui se chargera de leur réunification familiale et de la réalisation de leur projet de vie. Elles doivent retrouver leur famille en Guinée. Elles vont y aller et je veillerai personnellement à ce que ces enfants retrouvent le chemin de l'école. L'ONG Kavo Ekiva, en langue gouro qui signifie en français « Unissons-nous », à travers cette cérémonie tient à sensibiliser la population sur la traite des enfants. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui nous anime parce que pour nous, la place d'un enfant, ce n'est ni dans un centre, ce n'est ni dans la rue, ce n'est ni dans les ménages à jouer les servantes, mais la place d'un enfant, c'est au sein de sa cellule familiale. Cette remise des enfants victimes de traite à l'ambassade guinéenne s'est faite en présence de plusieurs organes de lutte contre la traite des enfants en Côte d'Ivoire. Je dois dire que c'est une grande satisfaction, une grande joie de voir des victimes de traite être prises en charge, mais surtout faciliter toutes choses pour qu'elles puissent regagner leur famille d'origine. Créée en mars 2003, l'ONG Kavo Ekiva lutte pour la prévention, prise en charge et réinsertion socio-professionnelle des victimes de la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Ils se sont donné rendez-vous dans la commune d'Anyama. Les filles et fils de la région du Folon, réunis au sein de la team Folon, ont effectué nombreux déplacements dans la cité de la Kola pour une journée de prière. Des prières pour renforcer le lien de fraternité, mais surtout pour la paix en Côte d'Ivoire, un élément essentiel pour la stabilité dans le pays. Lecture coranique, prières et bénédictions, des temps forts au menu de cette cérémonie. Il y a fruit d'ensemble, puis il y a fruit de quand tu es seul. Quand tu es seul, ce fruit-là, ça ne te rassasie jamais. Mais lorsqu'on est ensemble, ce fruit-là, ça rassasie tout le monde. Aujourd'hui, on voit l'importance d'être ensemble. D'abord, le président, son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, nous a dit d'être ensemble. Donc il faut qu'on essaie de copier ça. Sans être ensemble, on ne peut pas aller à la paix. Or, sans la paix, on ne peut rien réussir dans le pays. L'initiative qu'ils ont prise, c'est une très bonne initiative. Donc ils ont besoin de notre soutien. Raison pour laquelle nous sommes là, pour les soutenir, pour que l'association puisse grandir et qu'ils puissent prendre leur part dans le développement de ce Kouraba. Cette journée de prière entre les filles et fils de la région du Folon est à sa deuxième édition. Située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Folon fait partie du district du Denguélé. Après avoir battu la Tunisie en 1998 et en 2017, le Burkina Faso a à cœur de confirmer cette suprématie. Bien entré dans le match, ce sont plutôt les Aigles de Carthage qui s'offrent la première grosse situation de but. Wabi Kazri décroche une frappe, mais Hervé Kofi a le réflexe qu'il faut. Passé l'orage, place au droit de réponse d'un certain Djibril Ouattara, mais le portier tunisien Ben Béchir est bien sûr ses appuis. Dominateur, Dango Ouattara vient récompenser les bonnes intentions burkinabais avec l'ouverture du score en fin de première période. Menés, les Tunisiens tentent de refaire leur retard en seconde période, mais la frappe d'Ali Maloul est déviée en corner par Hervé Kofi. Dans la foulée, le Burkina Faso est réduit à 10 suite à cette faute de Dango Ouattara. En infériorité numérique, les étalons gèrent bien cette avance jusqu'à la fin de la rencontre. L'unique but du sociétaire de Lorient suffit au bonheur des Burkinabés qui obtiennent leur billet pour les demi-finales. Ils joueront contre le vainqueur du match Sénégal-Guinée équatoriale. Par le football burkinabé et les supporters peuvent effectivement exulter. Tout est imaginé ici, tout est imaginé, mais aussi dans les maisons, il y a des photos
On voit des vrais gens qui ont mourir soit chez le régime, en prison, soit ils ont massacré. C'est des amis et des gens qui je savais leur histoire. Par exemple, ce monsieur s'appelle Ali Mustafa, c'était un ami que j'ai grandi. Je le connais depuis que j'étais petit et ça fait maintenant 8 ans qu'il est prisonnier sur le régime. Et personne ne sait qu'il est où maintenant, on ne sait rien de lui. Khaled Dawa était artiste à Damas quand la révolution a commencé. Il a sculpté l'oppression du régime mais a fini en prison en Syrie. Pour moi, ici, il y a un responsable. Il y a des gens qui sont morts ici. Il y a leurs souvenirs, leurs détails, il y a tout ici. J'essaie de créer une ligne avec les spectateurs. En 2018, comme le régime et les Russes ont pris le Ghouta, c'était un banlieue de Damas. Et là, vraiment, ils ont tout cassé, ils ont tout massacré, ils ont tué tout. Les gens, les pierres, ils ont tout cassé. Comme je suis un artiste, je sens la responsabilité. Que moi, j'ai les outils d'exprimer, pas comme les autres. Et là, je sens la responsabilité, que je dois faire quelque chose. Désormais à Paris, ses œuvres sont exposées à la Cité internationale des arts.